Comment réduire ces dépenses? En Afrique, plusieurs personnes sont confrontées à des dépenses à la fin du mois. Plusieurs personnes sont confrontées à des dépenses imprévisibles même que eux-mêmes ils n'ont pas prévu. Et on voit que les salaires s'envolent très vite. Les gars, ils prennent son argent, le 25 du mois. D'ici les 5, les 10 va arriver, les gars, il a déjà bâclé son salaire. L'argent n'est plus, il commence à vivre à crédit. Dans cette vidéo, je vous donne des stratégies pour réduire le maximum les dépenses. C'est très très important. Les détails seront juste après l'intro. Alors, salut à toi et bienvenue ici dans cette vidéo. De me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Mohamed Sanfo. Ici, je parle des stratégies, des techniques que tu peux mettre en place pour gagner des revenus grâce à ton téléphone portable. Alors, si tu es intéressé par le fait de gagner de l'argent sur Internet, je te demande deux choses. La première des choses, abonne-toi, et la deuxième chose, active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 4 stratégies que tu peux mettre en place pour réduire le maximum tes dépenses. On ne peut pas éviter les dépenses, mais quand même, on peut les réduire, ce qui est très très important. Ma première stratégie pour réduire mes dépenses, c'est tout d'abord de noter tout ce que je dépense. Même si je dépense 100 francs, il faut noter. Même si tu dépenses 1000 francs, il faut noter dans la journée, ce qui est très très important. Cela va te permettre de repérer tout ce que tu dépenses de façon imprévisible. Parce qu'on se lève le matin avec certaines dépenses que toi-même tu n'as rien compris dedans. Ou bien tu vas souvent, même tu te rends compte ton argent, tu ne sais même pas où est rentré ton argent. Tu prends les salaires, les 25, d'ici les 15, ton argent est fini. Tu commences à vivre à crédit encore. Je me suis rendu compte que c'est la vie de plusieurs personnes, puisque j'ai fait des chantiers, donc et puis également j'étais au niveau des côtés, où on paye les gens. Donc j'étais là-bas, j'étais sur ce côté-là, c'est moi qui, on me donne l'argent des ouvriers, je les paye. Donc je sais comment les gens vivent. Voilà, plusieurs personnes, plusieurs ouvriers, quand ils prennent l'argent les 25, non, d'ici les 15 c'est fini, c'est crédit. Tu vois, donc ils ne notent pas. Peu importe les personnes qui leur demandent de l'argent, ils prennent l'argent, ils donnent. Parce qu'il faut noter ce que tu dépenses. Il faut noter, ça te permet de savoir, de connaître combien tu dépenses par mois. Et tu vas savoir que si ce que tu dépenses, ça dépasse ce que tu gagnes, toi-même tu sais ça, il faut changer de situation. Parce que tu ne dois pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Non, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu vas toujours faire recours à des dettes, tu vas faire recours à des avances de salaire. Et ça, c'est le comportement de plusieurs personnes. Et sur le plan financier, quand tu fonctionnes comme ça, c'est très très dangereux pour toi. Alors, deuxième stratégie pour réduire également les dépenses, c'est aussi d'avoir des budgets. Il faut apprendre à budgétiser. Par exemple, tu es quelqu'un qui travaille, quand tu gagnes ton salaire, tu dois connaître le budget de ton transport, tu dois connaître ça. Budget pour la nourriture, tu dois connaître ça. Budget, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'Internet. Hein. Voilà, donc budget pour l'Internet, budget pour les appels, les souscriptions, appels, tu dois connaître tout ça là. C'est très très important, tu dois connaître tout ça. Tu dois te rassurer, voilà, voici ce que je dépense dans ma connexion par mois. Voici ce que je dépense pour les transports par mois. Voici ma maison par mois. Tout ça, ce sont des budgets. Tu dois calculer tout ça là. Tu dois noter, voilà, tu dois budgétiser, ce qui est très très important. Ça va t'aider à contrôler réellement tes dépenses. Ça va t'aider à contrôler tes dépenses. Je sais ce que je parle parce que je le fais. Ce qui est très très important. Alors, troisième stratégie pour réduire le maximum tes dépenses également, c'est de contrôler tes envies. Parce que l'homme, nous avons souvent certaines envies qui ne nous arrangent pas. C'est contre nous-mêmes. Mais nous, on ne sait pas ça. Il y a certaines envies parce que si tu gagnes de l'argent, les problèmes commencent à venir de partout. Tu commences à avoir beaucoup d'envie. Tu as envie de faire ceci, tu as envie de faire cela. Oh, pourtant, quand l'argent n'était pas là, ces envies-là n'étaient pas là. Tu vois, c'est pourquoi on dit que souvent l'argent vient avec ses problèmes. Donc, il faut contrôler également aussi ces envies. Ce qui est très, très, très important sur le plan financier. Tes envies-là, il faut les maîtriser même. Il faut maîtriser certaines envies, ce qui est très important.
Maintenant, ma quatrième stratégie pour réduire le maximum tes dépenses, ma quatrième stratégie maintenant, ça c'est, il faut contrôler également tes émotions. Parce qu'on dit, 98% de nos dépenses, on fait par émotion. Ce n'est pas de façon consciente comme tu vois, c'est par émotion. 90% des choses que tu as achetées au marché, c'est par émotion. Donc, quelqu'un qui arrive à gérer ses émotions, je pense que la personne va arriver à gérer ses finances aussi tranquillement. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par nos émotions. Par exemple, tu as vu voilà, un ami qui a porté un habit qui est à la mode, toi tu n'as pas ça. Tu vas vouloir aller acheter ce même genre d'habit. Ça, ce sont les émotions, tu vois, non? Ce sont les émotions. Par exemple, telle personne a acheté une telle moto, donc toi aussi tu veux. Ou bien voilà, mon voisin a télé chez lui à la maison. Moi aussi, je dois avoir une télévision chez moi à la maison. Tu vois, non? Ça, ce sont les émotions maintenant, les influences. Tu vois, ça, c'est l'émotion. On dit 90% de ce que nous achetons, c'est par les émotions. Donc, il faut faire très, très attention aux émotions. Donc, voici donc les 4 stratégies qui me permettent de réduire mes dépenses. Alors, toi aussi, si tu as d'autres stratégies, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. On est ensemble. Ciao, ciao.